Tout à fait. La première question, je vais revenir à ce petit Covid-19 parce qu'il est vraiment apparu durant l'année 2019, plutôt qu'on pensait pendant l'été. Et en fait, comment ce petit virus, il n'a pas de tête, il n'a pas de pattes, il n'a pas de dessin particulier, bien, il met à genoux nos économies dans le type de réaction qu'on a développé face à lui. Simplement, le petit virus, il a 15 gènes. C'est de l'ARN qui est là, lui. Et nous avons 29 000 gènes, nous les homo sapiens, les humains. Donc déjà, on partage des choses qui sont en commun. Alors la question, c'est comment ce petit virus-là est-il parvenu à ces résultats qu'on observe aujourd'hui? La première question, dans l'étude du vivant, je dirais que la vie est apparue dans l'océan. Moi qui suis un océanographe, aujourd'hui, on trouve les terrains les plus anciens au monde contenant non pas des organismes, mais des traces de vie au Groenland, il y a un peu moins de 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. Donc la vie apparaît sur la Terre. La Terre, elle a 4,6, c'est assez bien connu, c'est assez bien documenté. Ce vivant, il naît là, dans l'océan. C'est quoi la vie? Une cellule. Une cellule, c'est de l'eau liquide. Et ça, on l'a complètement oublié. Tout à l'heure, quand vous parliez, Vanessa, de l'unité avec l'humain, un humain, il est fait de cellules, d'eau liquide, de sel et d'eau. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. On l'a complètement oublié. Et cette eau, on la souille, on la gaspille partout. Donc, il faut ramener dans l'esprit humain que nous sommes cette biodiversité, nous sommes ce vivant, nous sommes cette nature qui nous entoure. Il n'y a pas un système et l'humain à côté. Première chose importante. Donc, l'unité, elle est là. La vie, c'est de l'eau liquide, et puis de l'ARN ou de l'ADN. Et puis cette vie, elle a une propriété fantastique, elle sait se reproduire. Et ces petites cellules apparues dans l'océan au départ, il y a très longtemps, se sont divisées en 2, en 4, en 8. On appelle ça des cellules filles, entre guillemets. Hein. Mais les filles étaient la copie exacte de la maman. Plus tard, quand le sexe va apparaître dans l'océan, ça va changer les choses et permettre l'explosion de cette diversité biologique, cette biodiversité, grâce au sexe, parce que ce qui est issu d'une cellule féminine et d'une cellule masculine n'est pas la copie de l'une ou de l'autre, hein, c'est un mélange des deux. Donc, l'unité du vivant, c'est clair, et simplement pour vous le démontrer encore un petit peu plus, il est partout, chaque matin, dans votre lit, parce que vous y avez dormi, il y a entre 1 et 2 millions d'acariens, c'est tout, c'est comme ça. On les aime, on les aime pas, c'est pas le problème, ils sont là, et ils sont là parce que vous y avez dormi. En plus, mon truc, qu'on dorme tout seul ou à deux, ça marche très bien. Donc voilà. Nous sommes dans un bain d'acariens chaque matin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent toutes les humeurs d'un lit humain, après des ébats pendant la nuit. Ils retrouvent des poils, ils retrouvent des cellules de la peau qui se despament. C'est ça, en fait. Hein. Quand vous allez nager, vous avalez des cellules, des virus, des bactéries, du plancton. Voilà, c'est ça. Donc l'unité, elle est absolument partout. Et ça, on l'a beaucoup trop oublié. Et c'est là mon combat, il est là. Faire admettre à tous que nous sommes ces vivants. Et pour finir, je dirais que chaque humain qui est là, qui m'écoute, qui me regarde, est fait au moins à moitié de bactéries et de cellules humaines, sur la peau, dans le tube digestif, dans les trous de nez, dans les cheveux, il y en a partout. Ben voilà. Et on sait maintenant, depuis quelques années, que c'est le dialogue qui s'établit entre ces cellules non humaines au sein d'un corps humain et nos cellules humaines ne marche pas bien, c'est de graves désordres pathologiques. Donc voilà, l'unité, elle est là. Et le terme biodiversité, souvent, il embête un petit peu les gens parce qu'il est un peu complexe. Hein. Si vous voulez un terme assimilé parfait, le vivant. À ne pas confondre avec la nature. Hein. Le vivant, c'est la biodiversité, la partie vivante de la nature. Donc vous diriez presque qu'il convient maintenant de substituer cette notion d'unité du vivant à celle de la biodiversité, qui peut-être a été une raison de l'inertie jusqu'à présent, parce que mal comprise, et vous dites que la crise a été une occasion salutaire de renouer avec cette notion d'unité du vivant. J'aimerais bien. Je vais revenir au mot du président Macron. Le 16 mars dernier, vous vous souvenez, en fin d'après-midi, il dit à la télévision, devant tous les Français, le jour d'après ne sera en aucun cas un retour au jour d'avant. Ben voilà, j'étais en écologue, mais tellement content d'entendre ça. Quand je vois comment aujourd'hui le monde réagit, j'en suis un peu plus réservé. En tout cas, il est clair qu'on ne peut pas effectivement revenir sur quelque chose qui était là avant. Ce qu'il faut, c'est créer autre chose. Beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'intelligence, de respect de l'autre, de tuer cette imprévoyance, cette cupidité qui nous anime. Et là, peut-être qu'on va réussir en utilisant, dans le bon sens du terme, la crise Covid comme un électrochoc collectif salutaire. Alors, Gilles, vous savez, cette plénière se veut
porter des appels à l'action, hein, on les entendra tout au long de cette séquence, des appels à l'action forts, des appels à l'action concrets. Comment, pour vous, c'est encore possible de... Alors, vous m'avez, dans le cadre de la préparation, vous m'avez parlé de cette image du pullover qui se décompose, il y a une maille qui se défait, et puis ça se déroule jusqu'à ce qu'on soit tout nu. Est-ce qu'on peut rattraper cette décomposition et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous parlez effectivement de cette posture d'humilité, mais ça veut dire quoi? Cette image du pullover, elle est de Robert Barbeau, qui a été mon maître en écologie, qui était professeur au muséum et professeur à Jussieu, à Sorbonne Université. Effectivement, il prenait cet exemple, vous prenez un beau pullover, tricoté, et puis vous coupez une maille, puis vous enlevez. Alors, pendant longtemps, vous ne voyez rien, et puis à un moment, vous êtes tout nu. Et c'est une très jolie image, c'est ça le vivant. Ce tissu vivant, c'est une incomparable complexité, Edgar Morin nous le rappelle en permanence, bien sûr, hein, entre tous ces êtres vivants, qui ne peuvent pas finalement se passer les uns des autres, qui sont en correspondance. Regardez nos amis de Tara Océan, on fait un tour du monde sur un voilier entre 2009 et 2013, on séquence des milliers de stations marines, on s'intéresse à 3 types d'organismes, des virus, des bactéries et des microalgues, qu'on appelle des protistes, hein, des grosses cellules à noyau. Quand vous les regardez, il y a infiniment plus d'entraide, de mutualisme, de commensalisme, que de compétition finalement. Et quelqu'un disait il y a quelque temps, vous savez, l'entraide et la coopération amènent à la survie de tous, la compétition amène à la survie de quelques-uns. Donc c'est là que je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétition dans la nature, il y en a aussi, mais ce n'est pas la chose la plus commune. Donc aujourd'hui, revenir effectivement à une comparaison par rapport à ce que fait le vivant. Et je pense que l'inspiration du vivant est un très joli domaine d'étude aujourd'hui pour qu'on puisse réagir dans l'état actuel de nos connaissances et de la situation. Il est clair qu'on va réagir en respectant beaucoup mieux le vivant que ce qu'on a fait jusque-là. Sans un irrespect du vivant, le petit Covid ne serait pas apparu. C'est une chimère, hein. Il n'a pas été inventé par un laboratoire. Qu'on arrête ces fake news. On nous a raconté des tas de bêtises pendant ce confinement, c'est effroyable. Donc, par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a créé les conditions de l'apparition de quelque chose. Ce qui ne devait pas se produire s'est produit, et ce qui aurait dû rester confidentiel d'un petit coin de la planète a fait le tour du monde. Et là, on revient effectivement à ce problème de la dissémination de tout partout, extrêmement vite. Alors évidemment, je profite de votre présence. Est-ce qu'on peut rétablir une vérité sur l'origine de ce virus? Pour nous, elle est claire. Hein. C'est mon ami Alexandre Assana au muséum. On séquence depuis longtemps des virus dans les grottes chinoises. C'est un virus, le coronavirus, de chauve-souris. C'est clair, et pas d'autre chose. Probablement Rhinolophus affinis, une espèce qui ne vit pratiquement que en Chine. On a des Rhinolophus aussi en France, ça existe. Hein. Et bien ce virus, au départ, il n'a pas les caractéristiques moléculaires pour affecter les cellules humaines. Donc il s'est passé quelque chose durant l'été 2019 sur ces marchés chinois immondes qui mettent en promiscuité des animaux sauvages, domestiques, vivants. Alors on a parlé du pangolin, pourquoi pas. C'était la civette masquée il y a quelque temps. C'était le dromadaire au moment du maire, ça a souvent été les cochons. Ça veut dire que quand on met ces animaux dans des conditions aussi déplorables que cela, il se fait des échanges. Et ce virus, c'est une chimère à partir d'un virus de chauve-souris, et puis autre chose qui lui a permis de devenir infectieux. Et ce qui s'est passé là-bas, rapidement avec les disséminations par les 120 000 vols d'avions par jour dans le monde. Donc évidemment, des avions ont quitté Wuhan et se sont posés à Milan, se sont posés à Singapour. D'ailleurs, le pays qui s'en est le mieux sorti, c'est Taïwan, qui avait coupé son aéroport dès le lendemain. Donc vous voyez que c'est tout ça en fait. Et c'est là que l'humain, le papier que j'avais écrit pour la tribune auquel vous faites allusion, cet été s'appelle « Notre ennemi n'est pas le virus, mais nous-mêmes ». On crée les conditions, par maltraitance du vivant d'un côté, on détruit la forêt tropicale, on mélange tout, on dissémine tout partout, à amener, évidemment, à l'occurrence, de genre de problèmes. Et pour répondre à votre question juste antérieure, si on ne change pas ça, on va s'en prendre un autre. Et peut-être que le prochain virus, il ne tuera pas les plus anciens et les plus faibles, mais il tuera les jeunes. Donc c'est une vraie question. On ne peut plus aujourd'hui raisonner comme on le faisait auparavant. Ça doit vraiment être ce choc dont on a besoin. Alors on va bien sûr revenir sur un tas de sujets que vous avez déjà évoqués en préambule, et notamment on verra comment est-ce que cette notion de santé commune entre l'homme et la nature fait son chemin, notamment en termes de décision politique et en termes de gouvernance mondiale. On parlera de One Health tout à l'heure, vous en direz 2 mots. Alors,
Sur un registre plus convivial et sympathique, vous dites aussi que pour changer, il faut entendre davantage les femmes. Gilles, vous allez m'en reparler tout à l'heure parce que vous avez des jolies choses à nous dire, nous, les femmes, et je vous en remercie par avance. Et nous avons 3 femmes exceptionnelles que nous avons invitées sur ce plateau.